Dans cette vidéo, nous allons regarder une présentation du Sniper, qui est un des 4 héros de l'extension Vermillon. En termes de tier list, je pense que ces 3 héros-là sont très forts. Et personnellement, j'ai du mal à utiliser le Sniper de façon efficace. Et ça va être très situationnel quand il va être utile pour moi. C'est recruter en 4e héros pour un finisher. Ça veut dire qu'on le met à un endroit où on sait qu'on va soit tout de suite, soit rapidement gagner la partie. Ça va nous donner un très gros avantage qui va nous permettre de conclure. Et c'est assez rare que ça se présente. En termes de règles, le sniper est une unité normale. C'est-à-dire que s'il se met au corps à corps avec un leader adverse, il va capturer. Donc là ici, le leader noir perd. Et il ne faut pas le confondre avec l'archère qui, elle, ne capture pas au corps à corps. Pour capturer, archère doit se trouver ici à 2 de cases, mais sniper peut se trouver au corps à corps et capturer le héros. Maintenant, le vrai pouvoir de sniper, c'est donc au début de son tour de capturer le leader adverse s'il se trouve à 3 de distance, donc c'est-à-dire sur une de ces 3 cases-là, dans le cas présent, ou ici, ou ici. Et si le leader adverse se trouve sur ces cases au début du tour de blanc, avant même que blanc ait commencé à bouger ses héros, immédiatement, sniper capture le leader. C'est important de se rappeler que ça se passe au début du tour de blanc. Et là, si on regarde, la case D4 sera importante parce que ça veut dire qu'en D4, le leader noir n'est pas capturé au début du tour. Et donc, ça veut dire que le leader noir pourra potentiellement se mettre ici plus tard pour passer au besoin de l'autre côté. À l'inverse de cette case-là, où évidemment, il ne pourrait pas passer puisqu'il serait capturé. J'en profite pour faire un petit point par rapport à Shaman. Si un chaman noir, pendant le tour de noir, transforme un sniper blanc en grenouille, et après par exemple noir se déplace, fin du tour de noir, au début du tour de blanc, sniper tire, sauf que sniper est une grenouille, donc ça ne tire pas, noir ne meurt pas, blanc joue son tour, admettons qu'il fasse ça, et à la fin du tour de blanc, le sniper se retransforme la grenouille se retransforme en sniper, et on passe au tour de noir, et noir peut déplacer son leader. Et ainsi, noir a pu traverser la case qui était visée par le sniper. Donc le chaman peut contrer le sniper et permettre à un leader noir de traverser la ligne de tir d'un sniper blanc. Attention, ça ne va pas être la même chose si un chaman blanc, donc dans l'exemple ici, on va dire que blanc va jouer, transformer son sniper en grenouille. Fin du tour de blanc, c'est au tour de noir. Noir se déplace. Et à la fin du tour de noir, la grenouille se retransforme en sniper. Et au début du tour de blanc, sniper tire et tue le leader noir. Donc attention, si c'est une grenouille blanche qui a été transformée par un chaman blanc, alors là, le leader noir ne pourra pas passer comme dans le cas précédent. Maintenant, on pourrait se poser la question de comment est-ce qu'on veut utiliser le sniper. Et une erreur, je pense, ça serait de penser qu'on veut l'utiliser comme ça. Donc là, c'est à noir de jouer. Noir se déplace ici. Il vient bloquer les accès du leader blanc en se mettant là. Et il met son sniper là. Et donc avec le sniper ici, ces 3 cases-là deviennent inaccessibles au leader blanc, qui ne peut pas s'arrêter dessus, parce que sinon, au début du tour de noir, le sniper tue le leader blanc. Et en réponse, ce que fait le blanc, simplement, c'est qu'il se déplace comme ça. Et maintenant, blanc, il n'a plus besoin de déplacer son leader. Il lui suffit d'attendre, et ça va être long pour noir, que d'arriver à les tuer. Et au moment où l'unité arrive pour tuer, blanc peut toujours faire ça pour empêcher le kill. Et donc, le problème qu'a noir maintenant, c'est qu'il va avoir besoin d'une 3e unité potentiellement pour venir tuer. Et pendant ce temps, les unités de blanc continuent à avancer, et à un moment vont aller même jusqu'à tuer le leader noir. Donc ici, sniper, plutôt qu'aider, en fait, il vient bloquer des pièces. Ces 2 pièces-là sont bloquées en position. Et sniper est aussi bloqué en position. Et on attend qu'une 3e pièce vienne pour tuer. Et ce qui peut être encore pire, c'est qu'à un moment, si noir a besoin d'aide, peut-être qu'il va falloir que noir se déplace là, déplacer le sniper ici pour protéger. Et donc on vient de libérer cette case. Qui fait que noir tout à coup va pouvoir s'enfuir comme ça. Et donc ce sniper, il n'a pas vraiment aidé son équipe en étant là. Maintenant on va voir une situation où sniper est utilisé comme un finisher, et alors dans ce cas-là, il est très puissant. Donc là, c'est à blanc de jouer, on va admettre que blanc joue ça, recrute son 4e héros.
Et là, Noir va pouvoir faire un move très puissant, mais on voit aussi que ces unités sont déjà très avancées, ce qui aide pour l'attaque avec le sniper. Donc, déplacer le garde ici, déplacer la rôdeuse là, envoyer le wisp là-haut. Et souvent, un bon combo avec sniper, dans le cas là, c'est le fait d'avoir le wisp qui aide beaucoup à empêcher le leader de pouvoir repartir sur des cases qui l'arrangeraient. Et donc on met le sniper ici. Et donc on vient attaquer sur cette ligne. Et je dis que c'est un finisher parce que là, on sent que Blanc est extrêmement contraint dans ses mouvements. Donc il ne peut pas rester ici, sinon il va mourir au début du tour de Noir. Et donc Blanc maintenant doit déplacer de toute façon son leader ici. Il ne peut pas laisser le geôlier ici puisqu'au prochain tour, Wisp sinon va tuer en encerclant. Donc il doit en plus déplacer son geôlier là. Et au prochain tour, Noir va pouvoir continuer à avancer, envoyer le sniper ici et continuer à mettre une grosse pression. Et donc c'est comme ça idéalement qu'il faudrait utiliser le sniper. Petite remarque complémentaire, sniper capture ici mais il capture pas là. Et donc actuellement Blanc peut toujours venir là, mettre son geôlier ici et Blanc ne meurt pas. Donc c'est important de se rappeler quand on a un sniper que cette case là c'est une potentielle case de sortie pour le leader adverse. Et il faut penser à la gérer en conséquence. Ici on va regarder comment on peut se défendre contre un sniper et on va voir que même quand Noir place un sniper qui bloque la situation de Blanc, Blanc peut encore fortement faire beaucoup de choses pour se défendre. Donc ici c'est à Blanc de jouer, Blanc fait ça, ça, et on admet qu'il va amener son unité ici. Et là, Noir peut faire ça, ça, on va admettre qu'il vient là, et poser un sniper ici, recruter en troisième héros. Et là, évidemment que c'est très compliqué pour Blanc, puisque le sniper bloque ici donc ces trois cases, donc Blanc ne peut pas repartir, et maintenant là il suffit à Noir de faire ça au prochain tour. Et on pourrait se dire que Noir est en très bonne position, mais en pratique, c'est pas vraiment le cas, parce que la réponse de Blanc maintenant, c'est simplement de sauter ici. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir mettre une unité là et une unité là. Et Blanc a créé une sorte de bunker dans lequel son leader va rester cloisonné dedans. Et donc Blanc ne peut pas venir ici. Ok, mais la question c'est comment est-ce que Noir va faire pour tuer? Et donc ces deux unités là, Noir il est obligé de les garder ici en attaque, parce que s'il envoyait celle-là ici, Blanc va pouvoir s'enfuir simplement quoi. Et donc, ces deux unités, elles doivent rester là pour mettre de la pression. Lui, il doit rester là pour aussi mettre de la pression. Alors, il peut avancer potentiellement un peu, mais il y a un moment, il ne pourra pas tout faire non plus parce que ça va peut-être finir par libérer, en tout cas, cette case. Et Noir, il se retrouve à devoir amener une quatrième unité pour tuer. Alors, si Noir a un Wisp, ça va, il peut imaginer venir faire ça. Mais sinon, on sent que Noir doit mettre encore beaucoup de force. Et pendant ce temps, Blanc, on peut imaginer qu'il a deux unités à lui qui commencent à avancer pour venir chasser le leader Noir, quoi. Si cette situation arrive en tant que leader Noir, ce que vous pouvez faire, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que vous pouvez, dans une situation comme ça, alors vous gardez vos trois pièces en position et vous pouvez vouloir envoyer une archère qui va pouvoir ici venir tuer le leader Blanc. Vous pouvez aussi vouloir envoyer un assassin. Dans le cas là, ça va prendre un peu plus de temps. Sachant que de toute façon, ce leader là, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas se rendre ici pour tuer. Et vous pourriez aussi mettre une manipulatrice ici. C'est bien sûrement le plus rapide potentiellement. Et déplacer ici votre garde à un moment et tirer le leader en avant pour pouvoir gagner. Mais on sent que c'est compliqué et ça demande que les pièces soient disponibles pour pouvoir faire ça. Maintenant, si vous voulez vous enfuir avec votre leader, donc si votre but est de traverser une ligne de tir de sniper pour vous enfuir ici de l'autre côté, donc vers la droite, les solutions que vous avez, c'est, on l'a vu, le chaman. Si vous transformez le leader en grenouille, vous aurez la possibilité de passer. Une autre possibilité, c'est d'avoir un tavernier qui vous permettra de vous déplacer de deux cases et donc de traverser la ligne de tir, ou simplement, si vous avez un vizir, d'un coup vous traversez. Et les autres solutions, ça peut être d'avoir un illusionniste pour faire un switch, ou potentiellement aussi si vous avez un grappin quelque part pour pouvoir tirer le leader et traverser la ligne. Maintenant, ça demande d'être dans les bonnes situations pour pouvoir faire ça. Dans quelques cas, on peut peut-être imaginer qu'une manipulatrice pourrait déplacer le sniper, mais ça devient vraiment situationnel. Je vois parfois le combo sniper plus assassin qui est joué. En pratique,
ça me fait pas trop peur. Donc l'idée c'est de mettre le sniper ici et de faire descendre l'assassin jusqu'à toucher le leader. Mais comme on voit, il suffit d'avoir 2 unités pour que l'assassin n'arrive jamais à toucher le leader. Donc évidemment en pratique, ce qu'on va faire sûrement c'est vouloir envoyer une autre unité, par exemple la rôdeuse qui va devoir se mettre par exemple ici, avec l'idée de devoir venir forcer le leader à se déplacer et à trouver un endroit pour faire ça plutôt pour partir. Et peut-être essayer de pousser avec le sniper, mais ça demande quand même beaucoup d'unités et potentiellement du temps pour arriver, sachant que si vous avez ça en face, vous pouvez toujours imaginer prendre un vizir ou prendre un tavernier pour passer la ligne de tir du sniper. Donc actuellement, ça me semble pas un combo très puissant. Je vois aussi des fois le combo sniper plus Nemesis, donc avec l'idée de mettre le sniper en face du leader adverse pour le forcer à se déplacer, ce qui va faire un déplacement de la Nemesis, et on ferait ça à chaque tour, ce qui fait que rapidement la Nemesis vient se coller au leader. Le problème ici, c'est que souvent, déjà pour faire cette avancée, le sniper va devoir se déplacer en latéral, et donc il avance lentement vers le leader adverse. Et si le leader a un Wisp, par exemple, ça peut marcher avec d'autres unités, assez facilement il va pouvoir mettre ses unités à un endroit, donc ici on admet que le sniper a bougé là, Noir va pouvoir mettre ses unités là, se déplacer, et ça va faire partir la Nemesis. Et à chaque fois, il y aura la possibilité de faire un mouvement qui n'est pas très rentable pour la Nemesis. Et donc, cette stratégie me semble pas très performante. Donc pour finir, je dirais que personnellement, Sniper est un héros que j'ai du mal à utiliser. À part dans un moment où vraiment la situation fait qu'il y a la possibilité de faire vraiment une belle attaque avec le Sniper. Souvent, c'est un héros qui est compliqué. Surtout que même quand je me retrouve dans un cas où mes unités par exemple seraient avancées et puis que j'ai un sniper qui serait ici en attaque, parfois il va pouvoir aider à attaquer une case et forcer un déplacement d'un leader, mais très vite il perd son pouvoir d'attaquer au loin et ça devient une unité basique qui aide plus beaucoup à attaquer. Donc en pratique c'est un héros que j'ai du mal à utiliser. Si vous avez des façons de l'utiliser qui vous semblent performantes, je suis intéressé de les connaître. Peut-être mon avis évoluera sur la question, mais pour l'instant j'en suis là.